Hey, comment tu vas? Arrête de swiper. C'est bienveillant ce que je vais faire là. 5 red flags, mon pote. 5 red flags qui vont te permettre de savoir si ça vaut la peine que tu prennes la chérie coco que tu es en train d'avoir à côté de toi au sérieux ou pas. Tu peux très bien t'amuser, il n'y a pas de problème. Mais si tu envisages à prendre quelque chose ou à faire quelque chose de sérieux avec cette personne, je pense que cette vidéo, elle va t'intéresser. 5 red flags. Pour moi, le premier red flag, c'est si elle n'a pas d'amis filles. Si elle n'a pas beaucoup d'amis filles, pour moi, il y a un problème avec cette femme. Si cette femme n'a pas eu la capacité de pouvoir se faire une communauté féminine, pour moi, il y a un problème. D'accord? Les filles connaissent les vices entre elles. Elles savent. Si elle n'a pas de copine, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Maintenant, si tu découvres ça à tes dépenses, c'est à toi de savoir. Ne te pose pas trop de questions. Si tu vois une meuf qui a plus de potes qu'elle, c'est un problème. Pour moi, 2, si elle n'a pas de très bon rapport avec sa famille, aussi c'est problématique. Ce sont censés être des personnes qui la connaissent depuis longtemps, qui la connaissent très bien aussi, d'accord? Si elle parle mal de sa mère ou elle parle mal de son père et qu'ils ne lui ont rien fait de bizarre, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire de bizarre? Mais si c'est juste des caprices et elle parle mal de ses parents parce qu'elle est dans sa phase et que sa phase dure longtemps suivant l'âge que c'est, next, ça sert à rien parce que si elle ne parle pas bien de sa propre famille, imagine-toi comment elle parlera de toi le jour où tu n'iras plus dans son sens. Il faut se poser des questions. 3. À chaque fois qu'elle parle de ses anciens bails, à chaque fois qu'elle parle des gars qu'elle a pu fréquenter dans le passé ou comme ça, ou même des autres, mais surtout de ses anciens bails, ce sont toujours eux le problème. C'est toujours elle qui a décidé d'arrêter, c'est toujours elle qui a subi, c'est toujours les autres, et quand elle parle d'elle, elle se met que en victime. Fais gaffe, parce qu'elle saura inverser la tendance. Si aujourd'hui tu es la solution qui lui apporte du bonheur, quand ça n'ira plus, tu seras le problème qui le fait chier, et elle aura déjà une nouvelle solution à qui elle parlera de toi en tant que problème. Fais attention, pose-toi les bonnes questions. 4. Elle s'habille de manière provocante. Ça veut dire que vous vous côtoyez. Ça fait un petit moment que vous vous côtoyez, mais elle continue à s'habiller de la même manière que tu l'as rencontrée ou quand tu l'as rencontrée. Il y a un problème. T'es pas censé être son père. T'es pas censé devoir lui dire comment elle doit s'habiller. Elle est censée savoir ça de elle-même. Donc si elle choisit de s'habiller de manière provocante alors que vous apprenez à vous connaître et que c'est pas forcément une demande explicite de ta part, tu vois, pour moi, il y a un problème. Donc, pose-toi les bonnes questions. Ça veut dire qu'elle cherche encore à attirer le regard des gens. Ton regard ne lui suffit toujours pas, mon pote. Ça, c'est vrai. 5. Elle a couché avec toi trop rapidement. C'est bête, hein? Mais si elle a couché avec toi trop rapidement, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là aussi. C'est une vérité. C'est une vérité. Je suis désolé si je te brise ton ego, si je te brise ton rêve, mais si elle a déjà fait ça avec toi aussi rapidement, c'est qu'elle l'a déjà fait avec d'autres personnes. Pose-toi des bonnes questions. Elles sont pas toutes pareilles, c'est pas parce qu'elle a couché avec toi rapidement que ça peut pas donner quelque chose de sérieux, mais quand même, si elle se donne aussi facilement, c'est qu'il y a quelque chose quelque part. J'espère que ça t'aura servi et que ça te sera utile. King, prends soin de toi.